Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de le père Touré Aboubakar, oui, le doyen. Celui-même qui a créé le Adomania. Vraiment, voici sa réponse à Franklin Nyamsi. Parce que Franklin Nyamsi a fait une vidéo où il a dit non, que oui, papa doit en train de payer des gens pour que les gars puissent faire sa promotion, puissent parler bien de lui. Mais moi aussi, j'aimerais vraiment parler à Franklin Nyamsi. Lui dit, lui voit, dans ma chose, comment dirais-je, Paul Biya en train de payer les activistes et aussi les journalistes et aussi des médias. Il ne faudrait pas que les gars parlent de lui là. Il ne faudrait pas que les gars parlent dans ces bêtises qu'il est en train de faire, gouvernance qu'il est en train de piller, tuer tous les Camerounais là. C'est pas comme ça Papa Ado est. Papa Ado là, il n'a jamais payé des gens pour qu'on puisse faire sa promotion. Non. C'est nous-mêmes, nous les Ivoiriens, on reconnaît que oui, ce gars-là travaille. Ce monsieur-là travaille. Ce monsieur-là développe le pays. Et ce monsieur-là aime les Ivoiriens. C'est pour cela que nous on a décidé de venir vraiment soutenir Papa Ado. Sinon, il n'a pas payé des gens. Damaye, Sorogum vous paye là. Alassane ne paye pas des gens comme ça. Parce que c'est Sorogum te paye, c'est pour cela que toi tu es avec lui. Sinon, si Sorogum ne te paye pas là, tu n'allais pas être avec lui. Donc, Franklin Nyamsi, tes bêtises que tu es en train de faire là, ça ne marchera pas. Et ça ne peut jamais marcher en Côte d'Ivoire. Cette jeunesse-là, nous, on est debout. On ne peut pas tomber dans vos manipulations là. Non, non, non. Ça n'existera pas même. Parce que nous, on est là, on va dire à nos frères. Frères et sœurs, partez-vous enrôler. C'est très nécessaire. Il dit, partez-vous enrôler. Et vous allez voir que ceux qui sont sur la toile en train de dire non, on va être comme ça, on va être en train de payer des gens, oui, on va être en train de financer pour qu'ils puissent encore gagner aux élections de 2025 à 2030 là. Non, c'est nous, on doit aller s'enrôler. Après l'enrôlement, et on va attendre. Et dès qu'on dit 2025 arrive là, là on est prêt maintenant pour voter. N'attends pas en 2025 avant de faire tes papiers. Sinon là, on peut dire non que oui, tes papiers là ne sortent pas. Après les élections, que tes papiers peuvent sortir. Mon frère, il est temps d'aller s'enrôler. La famille, voici la vidéo de Papa Touré Aboubakar. Écoutons-le. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici sa vidéo. Alors, je peux dire que tout le monde a l'autorisation de s'exprimer comme il veut, quand il veut. Mais franchement, il y a des communications qui passent aux yeux du monde pour des ridicules, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas quelles sont leurs intentions à se permettre de venir parler comme ça devant les gens. Je fais par exemple cas à l'autre là, par exemple Franklin Nyamsi, qui veut essayer, c'est-à-dire, il est tellement intelligent, sa philosophie lui permet de prêcher du faux pour du vrai, aux yeux de tout le monde. Comment tu peux aujourd'hui avoir cette force d'expliquer au monde entier que le président Alassane Ouattara prend son argent pour aller payer des journalistes pour que ceux-là parlent de ce qu'il fait? Tu vois un peu, ça coule de source, mon frère. Il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est tellement logique de payer des gens pour présenter ce que l'on fait. Alors, en tant qu'intellectuel professeur, mais quelle démonstration intellectuelle tu voulais vraiment faire aux gens ici? Dis-nous, parce que ça dit que moi-même je m'assois, j'analyse, mais j'ai dit, mais ce professeur, il a à bout d'idées. Ne me dis pas que tu as déjà donné des cours de ce genre à tes élèves. C'est-à-dire que c'est fait. Les faits sont établis devant tout le monde. Le résultat est palpable, ça est là. Mais toi, en tant que professeur, tu veux tellement ridiculiser Ouattara. C'est-à-dire que tu es tellement à bout et que tu veux t'accrocher à tout ce dont tu peux pour essayer de créer quoi que ce soit. Tu vas aller dire sortir des sottises. Oh, le président Ouattara, il allait payer des journalistes pour parler de ce qu'il fait. Franklin Nyamsi, je ne pense pas que tu aies donné des cours comme ça à tes élèves. C'est pas possible. Tu n'es pas. Donc, toi-même, essaie d'analyser un peu dans quoi tu te retrouves. Mais honnêtement, même si on dit que les Africains ne réfléchissent pas beaucoup, mais tu ne peux pas utiliser ce genre d'argument pour croire que tu argumentes. C'est l'argument le plus ridicule et le plus stupide de notre temps. Un monsieur qui travaille. Alors, supposons que Ouattara prenne son argent pour aller payer des gens pour parler de ce qu'il fait. C'est une logique. C'est normal. Quand on fait, les gens doivent en parler. Mais alors, quelle explication toi tu peux donner ici aujourd'hui, nous dire le contraire? Monsieur Franklin Nyamsi,
Arrêtez de vous foutre de l'Afrique. Arrêtez de vous foutre des gens. Parce que vous pensez que les gens sont aussi vides comme vous? Ou alors vous n'avez aucune considération pour les gens, vous vous permettez tout. Donne-moi cette explication. Comment on peut aller payer de l'argent aux gens pour parler de ce que l'on fait? Est-ce que c'est faux ce que Ouattara fait? C'est pas faux. Mais alors, honnêtement, qu'est-ce que tu recherches dans ce genre de communication? Tu vois, tu es un malhonnête. Même dans l'acte, même il y a la malhonnêteté en outrance dans ta manière de communiquer ici, ta manière d'exposer le problème, ton argumentation, quand on regarde, tu es un salaud. Tu sais ça? Tu es un clown, tu es un animal. Ton esprit ne fonctionne plus. Et puis je ne vais pas m'arrêter à toi. J'ai vu aussi une des vidéos tout à l'heure là, de, comment il s'appelle, Stéphane Kipré, le gendre de Laurent Gbagbo. Mais lui aussi c'est un gros rêveur, je l'ai vu à Saïwa dans un discours là. C'est-à-dire que il ne trouve rien à dire qu'il y a 10 ans de l'embellissement, alors tout est embelli dehors et quand tu rentres... Mais mon cher, pour un sujet de Gbagbo, Kipré, respecte-toi. Aie honte un jour. De quoi tu parles? Gbagbo nous dit que le goudron coûte cher. Gbagbo nous dit qu'il coûte cher de faire nous routes. Donc ta gueule, qu'est-ce que toi tu veux venir nous dire ici, monsieur Kipré? Dis-nous, de quel embellissement parles-tu? Vous n'avez pas dit que vous avez la gueule, vous avez la bouche fine pour raconter des sottises et ne rien dire. En fin de compte, c'est ça. Dieu, même si on dit que la parole, on est libre de la parole. Mais réfléchissez un peu, sortez des trucs sensés. Mais à quoi vous jouez ici? Hein? Kipré pour toi, je peux comprendre. Nous sommes témoins, c'est des actions de Gbagbo. Eux, ils ont parlé toute leur vie. Ils n'ont jamais rien prouvé, rien réalisé. Ça, on comprend. Ça, c'est un laisse. Mais regarde le cas du Camerounais. C'est-à-dire que l'homme le plus ridicule des temps. Mais M. Ouattara travaille, M. Ouattara construit, M. Ouattara transforme la Côte d'Ivoire. Donc, il y a... C'est-à-dire que ça coule de source, c'est tellement logique qu'il paye des gens pour parler de ce qu'il fait. Mais alors, toi, en tant que teacher, professeur, explique-nous, comment toi aussi tu... Non, mais vous êtes des clowns, hein? Donc c'est comme ça que vous voulez communiquer. C'est comme ça que vous allez communiquer. Non, mais franchement, heureusement que nous sommes là. Heureusement que nous aussi, on a pris goût de parler. Sinon, il y a des clowns comme ça. Il y a des stupidités comme ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez expliquer au monde? Hein? Toi, Kipré, par exemple, Stéphane Kipré, Gbagbo dit que il coûte cher pour développer un pays. Il dit qu'il coûte cher pour faire du goudron. Donc, il n'a pas les voies et moyens. Bon, donc, toi, ta gueule, tu vas venir ouvrir pour nous dire quoi? Que Ouattara ne fait qu'embellir. Mais Ouattara, au moins, on parle d'embellissement. Même si, d'après toi, c'est la peinture de l'extérieur. Mais, mon cher, qui met la peinture de l'extérieur, au moins, a une chance d'aller à l'intérieur. Et vous, vos 10 ans, toi-même, tu as fait quoi dans ta vie et puis tu te promènes dans jet privé? Vous pensez que la Côte d'Ivoire va retomber encore à ce niveau-là? Et c'est maintenant comme ça vous communiquez. Alors, j'ai dit Dieu merci que au moins aujourd'hui, je suis tranquille. Je sais que le bon Dieu a donné aujourd'hui un homme aussi au président Alassane Ouattara qui a bouche sucrée. Karim Ouattara aujourd'hui, ce monsieur-là, ce jeune homme-là. En tout cas, nous on dit Dieu merci. Ado, Dieu a donné désormais un homme à Ado qui peut avoir la bouche, mais sur le plan de la compétence, plus intellect, plus équilibré que vous. Sinon, vos sottises que vous sortez, mais Franklin Yamsi, mais tu es un idiot. Tu es un idiot. Donc toi-même, tu peux payer les gens pour aller dire que tu es un professeur, tu es un enseignant. C'est ton mérite. Tu as travaillé pour ça. Mais alors, tu as besoin, donc toi, Franklin Yamsi, d'aller payer des gens pour qu'on dise que tu es professeur. Pourquoi? Non, mais tu es un idiot, tu vois, que vous êtes des ridicules. C'est vos mentalités limitées des petits Africains, je m'excuse. Il y a beaucoup d'Africains qui ont la grande vision, l'ouverture d'esprit, mais vous là, voilà, c'est des visions de campement. C'est des visions de campement qui ne sont jamais allées au-delà. Vous n'avez même jamais vécu dans des grandes villes. Voilà pourquoi vous agissez, vous réfléchissez comme ça. On peut être taré, limité comme ça. Un professeur, un enseignant. Donc tu veux peindre tellement Ouattara. C'est-à-dire, toi-même, tu prends les prouesses de Ouattara maintenant pour pouvoir transformer en un handicap pour lui. Parce que c'est ça. Comment le monsieur travaille, développe, tu prends ça et puis tu viens dire qu'il paye les gens pour en parler. Tu vois, c'est stupide.
c'est parce que les gens ne prennent pas le temps de tendre les oreilles pour vous écouter. Mais nous, on a décidé maintenant de vous suivre de près. Mais alors, Stéphane, Kipré, arrête tes conneries, arrête de raconter des sottises. Si c'est pour Gbagbo, tu parles. Gbagbo dit que Goudron coûte cher. Si c'est pour Gbagbo, tu parles. Nous, on connaît Gbagbo. Gbagbo a insulté au fort, ben, il a fait pire que toi, il a dit pire. Et on a vu son résultat. Alors, toi, un gars limité comme ça, qui n'a jamais rien fait de ta vie, tu n'as aucune expérience. Donc, toi, tu penses que ce sont tes arguments politiques, ça, pour combattre les efforts de Ouattara? Tu vas venir dire carrément que 10 ans, ils ne font rien que d'embellir. Eh, Ato, toi, tu connais embellissement? Bon, vous, en 10 ans, qu'est-ce que vous avez pu embellir? Oh, mais, franchement, bon, heureusement que nous-mêmes, on ne va pas se fatiguer parce que c'est des ridicules. Ils n'ont pas d'argument. Ils veulent parler parce qu'il faut parler pour distraire les gens. Mais, de vous à moi, la sueur de ton front. Est-ce que toi, honnêtement, la sueur de ton front, tu as besoin d'aller payer les gens pour qu'ils en parlent? Les gens ont les yeux pour voir M. Franklin Nyamsi. Pourquoi Ouattara va donc payer des journalistes pour aller parler de ce qu'il fait? Il a transformé la Côte d'Ivoire en si peu de temps, sans problème, c'est indiscutable. Oh, mais mon Dieu, vous êtes des rigolos, hein? Donc c'est vos méthodes de communication, ça? Mais vous n'irez nulle part. Parce que c'est du n'importe quoi. C'est du cinéma carrément. Vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à proposer. Et vous voulez maintenant prendre même les prouesses du monsieur pour faire un handicap. L'autre dit que tout ce que l'embellissement que Ouattara fait, c'est les embellissements de l'extérieur. Vous voyez, c'est une des prouesses de Ouattara qu'on veut prendre encore pour l'amener ailleurs. Franklin Nyamsi aussi, c'est ça, ou les efforts de Ouattara, on veut prendre maintenant pour faire un handicap. Bon, et ouvrez les yeux, peuple de Côte d'Ivoire. Ouvrez les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. Ouvrez les yeux, faites vos propres analyses. Ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Je vous dis, si vous continuez d'écouter des gens comme ça, regardez vous-même. Aucune substance dans leur analyse. On ne retrouve rien qui puisse servir. Monsieur Franklin Nyamsi, toi-même tu dis que tu es philosophe. Toi, tu peux payer les gens pour dire que tu es philosophe. Ça coule de source, n'est-ce pas? Mais Ouattara, c'est autant. Ça coule de source. Tout ce que Ouattara fait, ça coule de source. À l'œil nu, les gens voient. Mais pourquoi il va aller payer encore? Mais écoute, ça existe déjà, c'est su aux yeux de tout le monde. Alors, monsieur Stéphane Kipré, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai vu à Saïwa. Mais toi, tu penses que ça a des arguments comme ça? Tu vas essayer de combattre les efforts de Ouattara? La transformation de Ouattara? Les efforts de Ouattara, les ponts, les échangeurs. C'est-à-dire quand on veut s'asseoir pour parler des réalisations de ce monsieur aujourd'hui, ça n'a pas de fin, ça n'a pas de limite. Alors, quand on est sans argument, et quand on n'a pas de vision, tu n'as pas venu t'arrêter de raconter des sottises, que ils sont embellis, 10 ans d'embellissement. Mon Dieu. Donc, c'était possible d'embellir la Côte d'Ivoire. Mais, sérieusement, revoyez-vous, hein. Si c'est avec des arguments comme ça, franchement, Ouattara n'a plus d'adversaire, parce que vous êtes des ridicules, vous êtes très limités. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous recherchez ici. Hein? Mais les gars, évoluez un peu, changez un peu. Sinon, si c'est ça, là, vous appelez argumentation, communication contre les efforts de Ouattara. Ouattara n'a plus d'adversaire parce que vous voulez maintenant prendre ses prouesses pour en faire un handicap. Comment? Ce ne sera plus possible. Donc, ça veut dire que le monsieur a tellement de résultats, vous n'avez plus d'astuces. Donc maintenant, vous vous permettez de venir prendre les qualités, les valeurs de Ouattara pour pouvoir en faire un problème. Parce que c'est ça. Quelqu'un qui construit, vous allez dire qu'il va payer les gens pour parler de ce qu'il fait. Quelqu'un qui construit, qui est en train de transformer le pays, vous allez dire qu'il ne fait rien, il ne fait que peindre l'extérieur. Bon, vous êtes à bout d'idées. Je crois que où on est arrivé là, l'heure n'est plus de vous laisser de traîner de la sorte. Il est temps désormais de venir confronter Ouattara avec de nouvelles choses. Désormais, Franklin Nyamsi, si tu veux salir Ouattara, viens dire qu'il y a un tel ou tel qui a fait mieux que lui, ou bien il y a un tel ou tel qui a fait un parcours éloquent que lui, il y a un tel ou tel qui connaît mieux que lui. Ça s'emploie aussi pour Stéphane Kipré. Arrêtez d'être des ridicules, les gars. Vous êtes des idiots. Vous êtes sans idée, ça va pas, non? C'est quoi ça? Hein? Vous êtes obligés bon, parler avec des arguments, essayez d'être des gens équilibrés, sinon des enfantillages, du n'importe quoi, de la sottise, le spectacle verbal que vous commencez là, ça n'impressionne plus quelqu'un. Réveillez-vous. Tous les matins, nous serons ici pour vous mettre à part des vauriens, des gens limités comme vous.
vous allez vous lever pour apprendre les... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le père fondateur Touré Aboubakar, que je respecte beaucoup, ce qu'il a dit. Je pense que nous qui avons les oreilles, on a bien écouté, on a bien cerné ce qu'il a dit. Vous voyez, Franklin Nyamsi, surtout les Camerounais, n'ont rien encore compris. Ils n'ont rien encore compris. Eux pensent que la facilité, là, les Ivoiriens sont encore dedans. Où on vient les payer pour dire, il faut faire ma promotion, il faut faire ceci, il faut faire cela. Eux pensent que les Ivoiriens encore, on est dedans. Non, on n'est plus là. On a déjà dépassé ce stage-là. Où on est maintenant là, comment faire? Comment faire pour rattraper les autres pays qui sont développés? C'est ça nous on veut. Mais où on dit oui, on va payer les communications, on va payer les ceci, les journalistes, il ne faudrait pas que les gars dénoncent ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ou soit venir faire des prodada ou promotions de nos dirigeants. Eux ne sont pas là pour ça. Ce qui Franklin Nyamsi, le Camerounais, pense que non. Ce qui le Cameroun est en train de faire là-bas, là, eux pensent que c'est ça qui existe en Côte d'Ivoire. Non. Dans Paul Biya en train de corrompre les gens, les journalistes, où sont là, même quand un journaliste commence à dénoncer un petit truc, on le tue. Ça là en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Voici aujourd'hui, il y a un gars qui a dit non, que lui connaît ceux qui ont tué le journaliste qui s'appelle Martinez Zobo. Le lendemain, ils sont allés voir chez le gars là. Lui qui a dit non, lui il reconnaît ceux qui ont tué le gars, le journaliste là. Aujourd'hui, ils sont allés voir chez lui. Regardez, ils l'ont pendu. Sa langue, mais ils lui ont arraché la langue. Ils lui ont arraché ses doigts. C'est ça on appelle un pays. C'est ça on appelle un pays. Chez vous, c'est un continent. Chez vous, c'est un continent. Vous pensez qu'il y a des bêtises qui se passent là-bas. Si c'était en Côte d'Ivoire, ça se passait là. Vous allez voir si la toile est rouge. Mais ça là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. On ne veut même pas que ça existe même en Côte d'Ivoire. La torture, des tueries, des bêtises. Le Cameroun, ça ne va pas. Mais vous faites semblant, vous faites croire aux gens que le Cameroun, ça va. Que c'est en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Damaï, Sorogum vous paye là. Vous pensez que Alassane est là pour payer des gens? Non. Alassane n'est pas là pour payer des gens. Alassane travaille. On dit c'est au peu de mieux, on voit un vrai maçon. Alassane est en train de travailler, c'est à nous de le féliciter, c'est à nous de l'encourager. Nous, c'est une manière de l'encourager qu'on vient faire des vidéos. C'est pas pour lui non que oui, on attend l'argent, on attend les récompenses de Ouattara. Non, c'est vous attendez les récompenses des choses comme Sorogum. C'est parce que Sorogum vous paye que vous êtes à côté de lui. Au début, toi, Franklin Nyamsi, tu parlais bien d'Alassane. Toi, tu pensais que oui, d'abord tu parlais bien d'Alassane, tu allais avoir de l'argent. Mais tu as vu que oui, Alassane ne lui donne pas l'argent. L'argent qu'il va te donner, il préfère prendre cet argent-là pour faire quelque chose pour son pays. C'est pour cela que toi, tu l'as quitté. Donc toi-même, tu devrais avoir un cerveau même pour dire, ah, ceux qui font un combat pour Alassane, là, eux ne reçoivent pas de l'argent. Parce que toi-même, tu as passé par là. Mais je ne sais pas, vous avez quel problème avec la Côte d'Ivoire? Voici des choses même qui vous dépassent dans votre pays. Vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Où on tue les prêtres, on sent jeter les prêtres dans l'eau et puis on dit, dans sa voiture, on dit oui, je suis dans l'eau. Et on sent le retrouver dans l'eau. Il est mort. Des gens, à chaque fois, chaque année, on tue des journalistes, on tue les prêtres, on tue les prêtres, on tue les journalistes, on tue ceux qui sont influenceurs là-bas. Mais c'est ça, on appelle oui un pays comme ça. Avec ça, vous ne dénoncez pas de ça. Hein. Vous êtes là, vous parlez de autre chose. Mais ça veut dire que vous êtes les plus méchants au monde. Voici Martinez Zobo. Nous, les Ivoiriens, nous, on a parlé de ça. Mais je n'ai jamais vu un Camerounais, un blogueur camerounais qui est en train de parler de Martinez Zobo. Eux, mais les propres frères qui faisaient cette lutte de dénonciation. Il est mort, ils l'ont tué. Il a porté le drapeau de son pays. Il est mort à cause de vous tous, à cause de vos petits-enfants. Mais vous n'êtes même pas capable de faire des dédicaces à lui, faire des vidéos pour dire non, on ne veut pas cette justice en train de vraiment tuer les Camerounais. Mais vous êtes là, vous ne parlez pas. Mais d'abord, vous ne parlez pas là, c'est comme ça, ils vont vous tuer. Vision 4 n'a jamais parlé de ça. Oui, Vision 4 n'a jamais parlé de la mort de Martinez Zobo. Et aussi, Afrique Média n'a jamais parlé de Martinez Zobo. Mais attendez, on va où avec ça? C'est le dénigrement de la Côte d'Ivoire que vous vous inspirez. C'est là que vous trouvez votre inspiration
pour dénigrer la Côte d'Ivoire. Mais vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire est de l'avant. Hein? La Côte d'Ivoire est de l'avant. C'est vous n'avez rien encore compris. Vous êtes là. Non, la Côte d'Ivoire, Ouattara a brillé le 13e mandat. Ouattara est en train de payer des gens. Est-ce que vous avez vu au XXIe siècle, là, un cyberactiviste en train de dire on doit recruter les jeunes? Mais c'est au PPACI. C'est là les athées, ils vont recruter des jeunes. À venir s'exploser sur les réseaux sociaux. Parce que ça là, c'est pas lutte. Ça là, on appelle ça explosion. Où ils vont mettre les choses dans les têtes pour dire insulter les gens. Mais Franklin Nyamsi, toi aussi, avec ton nouveau intellectuel que toi tu dis tu as là, mais faut réfléchir quand même. Faut réfléchir quand même. D'abord, tu penses que ceux qui faisaient des vidéos des RHDP, on les paye matin, midi, soir là. Jamais on les paye pas. Sérieux. J'ai dit, j'ai mes amis qui font le combat de RHDP à fond. Mais aujourd'hui là, les gars disent, eux ne perçoivent rien, mais eux ils travaillent. Eux ils travaillent. Parce qu'ils croient en ce que ce monsieur est en train de faire pour les Ivoiriens. Eux luttent pour les pays. Eux ne luttent pas pour les ventes. D'abord, vous luttez pour vos ventes que Sorogum vous paye là. Ou soit vos pages Facebook est monétisées là. Pour avoir des vues, pour avoir de l'argent là. Eux ne font pas ça. Donc, il faut respecter les Ivoiriens. Respectez-nous. Si tu veux parler des Ivoiriens là, mon frère, voici un déchet qui se passe. Il y a eu les meurtres qui se passent dans votre pays. Occupez-vous de ça. Occupez-vous de ça. Ou Afrimédia a dit non, qu'eux ne peuvent pas critiquer Paul Biya. Mais pour Paul Biya, lui, pourquoi on ne peut pas le critiquer? C'est parce que Paul Biya les finance. Le gouvernement de Paul Biya finance Afrimédia. C'est pour cela qu'il ne parle jamais du Cameroun. Mais il y a un sérieux problème. Toi, mais Franklin Nyamsi, avec ton nouveau intellectuel, même c'est toi tu pourrais parler. Voici Vassero, ton frère Vassero. Voici des gens, des cyberactivistes, d'autres personnes que je suis, qui sont engagés à dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Mais toi, tu n'es pas capable de les soutenir. Tu n'es même pas capable de les soutenir. C'est la Côte d'Ivoire seulement, toi, tu vois comme ton ennemi juré. Mais ça, c'est d'être stupide dans la tête. C'est d'être stupide dans la tête. Vos frères souffrent. Au pays, ça ne va pas. Tu parles un peu, on te tue. Tu parles un peu, on te tue. Tu bailles seulement, là, c'est prison. Bailler seulement au Cameroun, tu ça, c'est vous. C'est prison. Nous, on préfère mettre les gens en prison. C'est vous qui parlez matin, midi, soir. Non, ouais, Alassane est en train de mettre des gens en prison. Alassane est en train de mettre les gens en prison. Les Pichelim Balé, les Peter 007, etc. Mais vous ne pouvez pas attendre, vous ne pouvez pas voir que Alassane est en train de tuer des gens. Tuer des journalistes. Tant d'Alassane, ils seront tuer des journalistes. Ils seront tuer les blogueurs matin, midi, soir. Ils seront tuer les influenceurs. Ils seront tuer... Non. Non. Parce que nous, on connaît, surtout Alassane me connaît l'importance de l'être humain. Il connaît la valeur de l'être humain. Ce n'est pas comme chez vous, où on dit l'être humain est devenu poisson, on va jeter à Messon là-bas, il attrape, et puis on le prend, on le mange, ce n'est pas comme ça. Nous, on ne tue pas nos frères comme ça. Tuer l'homme là, salir tes mains avec du sang là, l'Ivoirien n'aime pas ça. Chez vous, aujourd'hui, comme ça, empoisonnement, là, c'est venu en Côte d'Ivoire, c'est vous avez amené. Empoisonnement qui se passe en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien ne connaît pas. C'est vous avez amené ce système-là. Ce système d'empoisonnement, là, c'est vous avez amené ça. Mais avec ça, nous, on est là, on vous regarde. Et toi, tu veux parler, non, Alassane en train de payer des gens, Alassane en train de financer pour que nous, on puisse parler bien de lui. Mais c'est qui lui fait là? Ceux mecs qui vous donnent les informations en Côte d'Ivoire, eux, mais ils reconnaissent que le monsieur là travaille. Et le monsieur là continue de travailler. Ok? Ceux que vous pouvez mentir là, eux-mêmes, je pense qu'ils n'ont pas la tête à cause de ça. Sinon, si quelqu'un a une tête là, il va dire, mais ça là, pourquoi les gars même sont là en train de sous-estimer ou sont en train de dire de n'importe quoi si Alassane. Il travaille, ce monsieur travaille. Ce monsieur se donne à fond. Ce monsieur même mérite ce qu'on peut lui dire. Il mérite des bonnes choses, des paroles même qu'on peut lui dire. Et puis on va dire, oui, ce gars-là, vraiment, c'est un brave quai. Tiens, chez vous-même, même Jean-Michel Cacan,
Tu t'envoies la tombe de Jean-Michel Kankan, tu as envie de vomir. Quelqu'un, tout le monde, surtout quand tu veux être humoriste, tu te demandes, mais qui t'a donné l'inspiration d'être humoriste? Il te dit non, que c'est Jean-Michel Kankan. Mais aujourd'hui, va voir la tombe de Jean-Michel Kankan. Jamais. André, quelqu'un qui est mort aujourd'hui. André, quelqu'un mais on ne connaissait pas. C'est ceux-là comme ça qui se lèvent matin, midi, soir, en train de dénigrer la Côte d'Ivoire, en train de parler des mal d'Alassane, en train de dire Alassane est ceci, Alassane est cela, Alassane est un côté. Mais attendez quand même. On va où avec ça? C'est ça qu'on appelle la politique? C'est ça vous appelez la politique? Franklin Nyamsi, Nathalie Nyanga, c'est ça on appelle la politique? Et je vois comment dirais-je, ou là même en Russie, je vois Nathalie Nyang, c'est elle allait représenter la Côte d'Ivoire. Hey, vous voyez des choses comme ça? Et puis on lui demande de Côte d'Ivoire. Elle n'a pas honte de dire, elle vient de Côte d'Ivoire. Oh, Seigneur. Tellement que vous-même, vous fuyez votre propre pays. Votre propre pays qui vous a mis au monde, vous fuyez ça. Pour dire, toi, tu es ivoirienne. Et moi, je suis fier de mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, je suis mal fier de mon pays. Quel que soit Alpha, où tu vas me mettre là, il ne peut pas dire, moi, je suis un Camerounais. Tu ne peux pas me dire, je suis un Malien, tu ne peux pas me dire, je suis un Burkinabé. Tu ne peux pas me dire, je suis un Sénégalais, jamais. Je suis fier d'être ivoirien. Et puis, il tape ma poitrine, ouais, fort. C'est vous changez de nationalité seulement. Vous reconnaissez que vous êtes Camerounais, mais vous dites non, je suis ivoirien, hein, et je suis ivoirien, hein, et je suis ivoirien là, à l'étranger là, il est fier d'être ivoirien. Oui, oui. Il est fier d'être ivoirien. Puis il tape sa poitrine et il dit, je suis fier d'être ivoirien. Je ne suis pas un lâche, je ne suis pas un clown. Pour dire non que je ne suis pas ivoirien. C'est ivoirien qui dit ça. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis ça ne chauffe pas aujourd'hui, ça ne chauffe pas demain. Donc dans ma vie, Sorogum vous blague avec de l'argent là. Alassane ne blague pas ses militants ou soit ses vidéomans. Jamais. Enlevez ça dans vos têtes. Ceux qui vous donnent les informations, ça là, il dit c'est faux. Ceux qui font le combat pour Alassane là, si les réseaux sociaux là, eux-mêmes reconnaissent que oui, ce monsieur là travaille. Tiens, on reconnaît, nous tous on reconnaît. Mais pourquoi on va mentir? On reconnaît que ce monsieur-là travaille. Pourquoi ne pas fait ses éloges? Pourquoi ne pas le féliciter? Pourquoi ne pas dire non que oui? Mais attends, quand on vient sur les réseaux sociaux, c'est pour montrer au monde entier que Dieu nous a bénis, on a croisé Alassane. Il y a eu la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Nous, on a connu Alassane aujourd'hui grâce à lui que la Côte d'Ivoire a trouvé son image. On est fiers. On est fiers aujourd'hui, on est fiers demain. C'est cette fierté-là qui vous énerve. C'est ça qui vous énerve matin, midi, soir, vous êtes là. Non, la Côte d'Ivoire est comme ça, et la Côte d'Ivoire est comme ça, et la Côte d'Ivoire est en train de... Non, Alassane est en train de tuer des gens, Alassane est en train de... Mais attends, vous n'avez pas honte? Vous qui parlez matin, midi, soir, que Alassane a fait 3e mandat. Et moi, je vous apprends qu'Alassane n'a pas fait 3e mandat. Alassane il a fait 1 mandat et demi. Il est dans 1 mandat et demi. Le 2e mandat, là, c'est 2025 à 2030. Ce sont 2 mandats là, tu es là. Maintenant, s'il prend de 2030 à 2035, là au moins on peut dire, ah, ça c'est son 3e mandat, il est en train de faire. Là, là au moins on peut dire non. D'autres peuvent s'imposer pour dire non. Sinon, où on est là, c'est 2e mandat qui est là. Il est dans 1 mandat et demi. Est-ce que vous comprenez? En Côte d'Ivoire, 1 mandat c'est 10 ans, 2 mandats c'est 20 ans. Donc, les seuls, il va faire ses 20 ans. Chez vous au Cameroun, 1 mandat c'est 20 ans. 2 mandats, c'est 40 ans. Vous avez laissé Paul Biya faire ses 2 mandats, c'est 40 ans. Non? Laissez pour nous, il va faire ses 2 mandats, c'est 20 ans. Donc, laissez-nous tranquilles. Arrêtez de parler de la politique de Côte d'Ivoire. Occupez-vous de votre pays, où il y a toujours tout le monde en détresse là. Oui, où tout le monde en détresse aujourd'hui. Quelqu'un qui dit, lui, là, il connaît ceux qui ont tué Martinez Djobo. Aujourd'hui, ils sont allés le pendre. Sa langue, ils ont arraché sa langue, ses doigts, tout ça là. C'est ça, c'est un continent. Ça là, c'est pas un pays. C'est un continent. Et ce continent-là, vous voulez que nous, les Ivoiriens, on ne peut pas vous aider à faire votre lutte. Jamais. Vous-même, occupez-vous de vous. Parce que nous-mêmes, là, on a moins nos problèmes. Entre nous, les Ivoiriens, on se connaît. On peut s'insulter, on peut se dire des tout. Mais demain, là, tu vois, on va rire ensemble. C'est vous. Quand vous finissez de vous insulter, là,
C'est fini en même temps, c'est la guerre qui a déclenché là. Nous les Ivoiriens, on est faiblis. Donc, mon frère, arrête de dire de n'importe quoi pour dire Alassane en train de payer des gens pour faire sa promo. Jamais. Alassane ne paye pas des gens. Jamais de la vie. Parce qu'il connaît. Lui, il ne parle pas trop. L'homme, tu parles 3 fois dans l'année. C'est-à-dire, lui, il travaille. Et c'est nous. Quand on voit ces trucs, ces réalisations qu'il a fait là, nous, on se lève et puis on dit non. Mais si lui là, s'il ne nous paye pas là, nous, on s'en fout des paiements qu'il va faire. Mais nous, on va faire sa promo parce que le pays là, c'est pour nous-mêmes, c'est notre propre pays. Quand il va finir là, son mandat, c'est 20. Quand il va finir ses 2 mandats, il y a 20 ans là. Quand il va quitter là, il ne va pas partir ce qu'il a réalisé là. Jamais de la vie. Donc, respectez quand même des gens. Respectez nos aînés. Respectons nos politiciens. Parce que c'est grâce à nos politiciens que aujourd'hui le pays est en train de changer d'image. Donc, Franklin Nyamsi, avec tes longues études que tu as fait là, et tu es professeur là, mon frère, il faut mettre un peu d'eau dans ton verre. Occupe-toi du Cameroun. Les Camerounais ont besoin de vous. Les Camerounais ont franchement besoin de vous. Les Camerounais sont en détresse, ça ne va pas. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Oui, je vous demande, vous voulez quoi aux Ivoiriens? La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Laissez les commentaires. Je vous dis, abonnez-vous. Ciao. Bisous.